Question. Et si c'était lui le vrai ballon d'or du peuple, finalement? Mathieu Dossi. Bah, ça veut dire quoi, ballon d'or du peuple? Je te le demande. C'est ça ce que... C'est populaire, c'est l'humilité, générosité, il va faire toucher le ballon d'or aux supporters. On n'a jamais vu ça, en fait. Ça s'est jamais vu dans l'histoire du ballon d'or. Ouais, non, pour moi, c'est pas... Enfin, je sais pas comment ça n'intéresse pas, apparemment. Non, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que j'arrive pas à définir, en fait. Qu'est-ce que c'est que si toi, t'arrives à le définir, je suis d'accord avec toi, mais... C'est pas le ballon d'or du peuple, par exemple. Mais d'accord, mais parce qu'on a été habitués au bout du 4e ou du 5e, mais au premier, on sait pas aussi d'où ils viennent, on connaît pas leur... Modric est un enfant de la guerre, c'est aussi quelqu'un du peuple par rapport à son peuple. Donc si nous, par rapport à notre prisme à nous, on se dit, bon, bah ouais, Ousmane Dembélé, bon, bah peut-être, mais... Enfin, moi, je trouve pas. Personnellement, je trouve par exemple qu'une personne comme Ribéry représentait beaucoup plus le peuple par rapport à son vécu, par rapport à son parcours de footballeur, que Ousmane Dembélé, qui a eu un parcours tout à fait normal de son formation et qui a évolué, qui a eu des hauts et des bas. Mais je trouve pas que ça soit plus un ballon du peuple qu'un autre, quoi. En fait, on compare forcément avec les propos d'un certain Karim Benzema. Oui, c'était en octobre 2022, quand Karim Benzema reçoit son ballon d'or des mains de Zinedine Zidane. Il va déclarer, après l'avoir reçu, cette phrase-là, c'est pour le peuple. Écoutez-le. Ce ballon d'or, comme je le dis, c'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que, pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà. C'est un ballon d'or du peuple, c'est un ballon d'or collectif quelque part, Braque. C'est ce que sous-entend Benzema et c'est aussi ce qu'on veut sous-entendre avec Ousmane Dembélé. Lors de son discours, Dembélé, il a remercié la terre entière, ses formateurs, ses anciens clubs. Toi aussi. Oui, moi aussi, merci Ousmane. Ses coéquipiers, ça en dit long sur la personnalité du garçon. En fait, il faut pas forcément comparer, parce qu'évidemment, quand on dit ballon d'or du peuple, on revient toujours au ballon d'or de Benzema, parce que c'est lui qui a un petit peu lâché cette petite bombe, et c'est vrai que cette bombe, elle était incroyable, c'est-à-dire que on avait plus ou moins jamais vu ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir se dire, en fait, c'est tous des ballons d'or du peuple, mais je pense chacun à leur manière ont leur définition un petit peu de ce qu'est un ballon d'or du peuple. Je pense que Dembélé, c'est un joueur qui a un petit peu marqué tout le monde. Moi, j'en parlais hier ou avant-hier sur X. Je disais que je pense que c'est un gamin que tout le monde affectionne. On est tous attachés à ce joueur, à Ousmane Dembélé. Son parcours est tellement spécial, il est tellement unique que finalement, oui, on peut dire que c'est un ballon d'or du peuple. Il y a des joueurs qui remportent le ballon d'or et c'est juste par leur performance et on va se dire ouais il a été très fort, ça a été le meilleur sur la saison, il n'y a rien à dire, on s'incline et c'est terminé. Dembélé, il y a quelque chose qui dépasse encore ça. Il y a vraiment un truc un peu mystique parce que je pense personne ne s'attendait à le voir un jour soulever ce trophée. Donc oui, c'est le ballon d'or du peuple, c'est un ballon d'or du peuple parce que le peuple se reconnaît en lui, le peuple ne s'y attendait pas et on a quelque chose, on a une finalité à la fin qui est tout simplement inédite. Donc moi, je trouve que il représente encore plus le peuple, c'est mon avis, que Benzema. Parce que Benzema, il était déjà un peu plus star, il était autrement plus reconnu. Non. Enfin, pour moi, il y en a peut-être un qui n'a pas été le ballon d'or du peuple, c'est peut-être Kaka parce qu'il est fils de parents très riches et qui n'a jamais... pour toi, tous les autres, c'est des ballons d'or du peuple. Évidemment, les Messi, les Ronaldo, tu les mets avec. Mais tu connais leur histoire. Enfin, tous les ballons d'or, en fait, ils viennent de la rue, ils ont tous un parcours atypique. Là, en fait, ce qui nous fait dire ça, c'est le fait que ce soit à Paris, qu'en fait, il y a ces ultras à côté qui tendent le ballon d'or. Si Karim Benzema, en fait, son ballon d'or à Bron, je peux vous dire qu'à mon avis, la ville, elle est en feu. Lionel Messi, quand il a son ballon d'or, il est à Paris. Oui, mais il n'est pas à Rosario. Enfin, il n'est pas dans son pays, en Argentine. C'est son club. Ouais, mais si jamais il reçoit... Alors, Messi, qui reçoit le ballon d'or en Argentine, je peux dire qu'à mon avis, c'est un jour férié, parce que tout l'État est en feu. Mais en fait, il faut... La proximité qu'Ousmane nous permet d'avoir avec lui ne veut pas dire qu'en fait les autres c'est pas possible. C'est juste qu'ils ont une façon, une personnalité qui est différente. Mais pour moi, tous les ballons d'or, Ronaldo, Ronaldinho, tu parlais de Modric. Mais ils ont tous des parcours de fous. Enfin, faut bien. Nous, on voit ça par rapport à notre prisme français, mais si on met ça à leur échelle de leur pays, c'est la même chose. Eux, ils vont dire exactement la même chose. Ils nous représentent tous, tu vois. Donc c'est le ballon d'or du peuple parisien. C'est le ballon d'or d'un enfant. On dirait qu'il a 14 ans. Moi, je vois pas pourquoi il va représenter plus. Pour cette image, en fait, un ballon d'or, c'est sacré, c'est comme une Ligue des Champions, tu la touches pas. Et là, il la partage, il fait croquer tout le monde. On le met juste, mais ils le font tous. Là, on met juste en avant sur le fait qu'il y a un côté inattendu. D'accord, mais c'est pour ça, parce qu'il le fait partager, parce qu'il y a un côté inattendu. Personne pensait il y a encore 8 mois qu'il pouvait gagner le ballon d'or. Donc là, c'est un peu, ça tombe sur un cheveu sur la soupe comme ça. On se dit, ok, donc
Lui, il a envie de le partager avec tout le monde parce qu'il sait que, entre guillemets, ça se reproduira peut-être pas. Alors que les autres, des fois, c'était un peu plus programmé. Mais il a un parcours tout à fait normal par rapport aux autres. France, imagine qu'ils reçoivent ce ballon d'or justement à Londres. Tu penses qu'il fait ça avec les gens qu'il connaît pas? Je pense qu'il y a des supporters parisiens qui auront fait le déplacement à Londres et parce que c'est pas très loin. C'est pas loin. Parce qu'ils seront là. Mais je suis pas d'accord du tout, moi. Ah bah oui. On n'a pas vu les autres revenir dans leur pays. Et si ça se trouve, ils ont fait la même chose quand ils sont revenus dans leur pays avec le ballon d'or. Ça nous a moins marqué. Hein. C'est normal. Il y a juste un truc quand même, parce que je pense que chacun a son histoire. Je pense que chaque ballon d'or est différent, chaque ballon d'or est unique. Mais vous deux, là, Mathieu et Pierre, vous êtes en pierre ou vous êtes en titane, vous êtes en quoi? Je comprends pas. Le mec, c'est un ballon d'or, c'est un moment qui était complètement inattendu. Ok. Le discours, la remise, les larmes. Enfin, je veux dire, on a vécu quelque chose. Moi, donc jamais je me serais attendu à voir un truc ton argument, c'est un discours émouvant. Et vous, en fait, vous n'êtes pas touché par ce qui s'est passé. On a l'impression que ça vous touche pas. Mais ça vous touche pas du tout. Quel est le rapport avec l'argument de la question? Mais la question, c'est est-ce que c'est le ballon d'or du peuple? Eh ben, pour que ce soit le ballon d'or du peuple. Parce que tu as lâché une larme, pour toi, c'est le peuple. Mais il s'est passé des choses. Moi, j'ai pas besoin de voir Ousmane Dembélé aller faire toucher son ballon d'or aux ultras pour être touché, pour me dire que là, il a représenté le peuple. Moi, quand j'entends Ousmane Dembélé faire son discours, finir en larmes. C'est quoi l'argument qui te dit qu'il représente le peuple? On a sa mère qui monte sur scène. On ne voit jamais ça. T'as déjà vu la mère de Messi monter sur scène? T'as déjà vu la mère de Cristiano monter sur scène? Non, mais il a eu ses enfants, donc. Mais non, mais là, on a sa mère. On l'a fait venir sur scène. On a son pote qui est dans le public. On a une histoire. On a quelque chose qui se crée autour de ce ballon d'or qui est Tu connais les histoires des autres ballons d'or? Tu n'es pas touché. Tu n'as pas d'émotion. J'ai pas dit ça. Est-ce qu'on est plus touché que les autres? Bah oui. Là, on parle de la France quand même. Là, je suis en train de. Parce que là, t'es juste chauvin, mais par rapport aux autres. Ce que moi, j'arrive pas à comprendre dans ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, le fait que ce soit émouvant veut dire que c'est beaucoup plus populaire. Pour moi, ça n'a aucun rapport. Évidemment qu'il était touchant. Évidemment que tous les gamins qui jouent au foot de l'âge de 9 ans jusqu'à 30 ans, en fait, ils se reconnaissent en Ousmane Dembélé. Tous les gamins de quartier se reconnaissent en Ousmane Dembélé. Mais ça se trouve que les autres, ils se reconnaissent pas en Modric, ni en Rodri, tu vois. Non, mais parce que... Peut-être qu'il dégageait pas ça. Mais il a dégagé un truc, Dembélé. Moi, j'ai grandi avec R9. Quand R9, il a son ballon d'or, je suis ému. C'est comme ça. Voilà, je suis un gamin, je vois R9 qui a eu son ballon d'or. Après, j'ai vu des documentaires sur lui. Mais c'est pour ça. Moi, j'ai été ému parce que c'est R9. Alors pourquoi tu reconnais, ça reste subjectif. Donc pourquoi tu veux dire ça à tout le monde? C'est parce qu'à l'époque où R9 il gagne Ronaldo, à l'époque où il gagne son ballon d'or. Ouais. On est ému, on est touché parce que le mec c'est un phénomène, parce que le mec c'est un monstre. Ouais, mais il représente on est touché parce que c'est un parcours, parce que n'importe quel gamin jeudi ou vendredi qui était devant sa télé, c'était pas jeudi, c'était lundi, qui était devant sa télé, il s'est dit incroyable, ça se trouve ce sera peut-être moi dans 20 ans. Incroyable, il faut que je croie en mes rêves. R9 il me transmettait pas ça. Les gamins français, les gamins des pays des autres ballons d'or, ils ont pensé la même chose. Donc pourquoi lui plus que l'autre? Tiens, il y a un Espagnol je parle pour la France, moi. Il y a un Espagnol qui a réagi sur le sujet. Oui, il y a un petit moment, c'était Luis Enrique, donc l'entraîneur d'Ousmane Dembélé. Après la finale de Ligue des Champions remportée 5-0 par les Parisiens, il avait très vite milité pour que Dembélé soit récompensé par le Ballon d'Or parce que c'était un leader par l'exemple. Écoutez-le. Tout le monde parle du Ballon d'Or, mais moi je le donnerai à Ousmane, simplement parce qu'il a montré ce dont il est capable. Il a été un leader humble, il est redescendu pour défendre et je pense que, sans aucun doute, il mérite cette distinction. Pas seulement pour ses buts, mais aussi pour son pressing. Pierrot, le Ballon d'Or, c'est une distinction individuelle, mais je trouve que ce Ballon d'Or-là d'Ousmane Dembélé, il a une vraie dimension collective. Mais je trouve qu'on est sur la continuité de ce qu'a eu Rodri aussi, de ce qu'on a eu dernièrement. L'année dernière, oui. Dans l'exemplarité, moi j'ai toujours cette finale de Ligue des Champions et son attitude en fait avec ses yeux rivés sur le ballon pour aller presser le gardien tout le temps en ayant la dalle, et je pense qu'il a transmis ça aussi, cette énergie et cette grinta à toute son équipe. Il a réussi à faire en sorte que son équipe ait la haine de la défaite, n'aime pas perdre. Et ça, il l'avait pas avant. Parce que c'est difficile de passer du clown de vestiaire où tu fais rire tout le monde à d'un seul coup, tu deviens un tueur à gages sur un terrain de foot. Donc la transition, elle est phénoménale. Ce critère un peu de collectif, est-ce que ça remet pas justement un peu en question sur le fait on donne un trophée individuel et on a l'impression qu'au final, le critère principal, c'est d'abord ce que tu fais collectivement. Mais évidemment. Mais ça, c'est la c'est juste que Ronaldo et Messi ont cassé le jeu. En quoi ça vient contrecarrer ta performance individuelle? Je te donne juste un exemple. On dit tous qu'il a fait Ousmane Dembélé a fait une super saison.
Si Yamal gagne la Ligue des Champions, est-ce que ça change la performance de l'année de Ousmane Dembélé? Non, non, ça change. Tu dis non, pourtant il l'aurait pas eu. On est tous d'accord que si Yamal, ton premier raison, c'est non, ça change. Si Lamine Yamal remporte la Ligue des Champions, ça veut dire que Dembélé l'a pas. Bah oui. D'accord, mais il y a déjà ok, mais ça c'est un trophée collectif. En quoi ça remet en il aurait fait exactement la même saison. Pourquoi sa saison devient plus nulle? Parce que Yamal aurait un trophée en moins et l'autre il en a un. Donc juste pour un trophée collectif, sa dimension. Mathieu, ça rentre dans les critères. T'es marrant, toi. Je sais, mais pourquoi ça devient le critère principal? C'est ça ce que je te demande. C'est le sentiment qu'on a, malheureusement, c'est qu'on met en avant quand même le critère d'abord, ce que tu fais. On coche qui gagne sur une saison de Ligue des Champions. D'abord, on coche qui gagne la Ligue des Champions. Sur une année de Coupe du Monde, qui gagne la Coupe du Monde. Et on voit parmi ça. Non, mais. J'ai pas dit que ça comptait pas. Je dis pourquoi ça doit compter en premier sur l'analyse. Sur l'analyse. Malheureusement, c'est le sentiment qu'on a. Mathieu, t'es en train de te perdre et j'ai l'impression de comprendre qu'en fait, toi, c'est pas forcément ton ballon d'or, Ousmane Dembélé. Non, pas du tout. Il le mérite. Par rapport à ce que tu dis, il y a une grosse différence entre les deux. Il y a Ousmane Dembélé et Lamine Yamal d'un côté, comme il y avait Kylian Mbappé et Lionel Messi en 2022. Il y a un moment donné, il y en a un qui gagne un truc. Les performances des deux sont extraordinaires. La seule chose qui va faire la différence, le détail, ça va tout simplement être qui va, par ses performances, faire gagner son équipe. Il n'y a pas de débat. Donc la performance, à partir de là, il n'y a pas de débat. Je ne sais même pas pourquoi tu essaies de retourner le cerveau des gens. La performance donc de l'année de Yamal se traduit par un but de la Serbie à la 93e minute. C'est ça ce que tu es en train de me dire. C'est ça qui est dommage en fait. Il y a un moment donné, Mathieu, il faut pouvoir départager les gens. Et la manière de les départager, c'est par les trophées. Qu'est-ce que tu veux faire et même en termes de stats. Autre question qu'on peut se poser depuis cette magnifique soirée, c'est les conséquences de ce ballon d'or sur son statut peut-être et notamment en bleu. Ah oui, le sélectionneur Didier Deschamps était présent lors de cette cérémonie. Il a été très bien interrogé par une journaliste que vous connaissez. Belle formulation. Justement, comment on fait quand on a un ballon d'or dans l'équipe? Est-ce qu'on le coach différemment? Écoutez la réponse du sélectionneur. Une question importante, est-ce qu'on coach un ballon d'or différent maintenant? C'est différent de coacher quelqu'un de ballon d'or. Il y a une pression supplémentaire. Non, c'est pas question. Ous, il restera Ous, même si aujourd'hui il est mis évidemment dans la lumière au niveau mondial, mais c'est tout ce qu'il ne recherche pas. Et s'il est arrivé là ce soir, c'est parce que ce qu'il fait sur le terrain. Après, il ne changera pas pour autant. C'est une récompense individuelle qui doit beaucoup à travers tous ses partenaires, mais je le vois pas changer. Mathieu, est-ce que tu penses que les statuts en bleu vont changer? Ousmane Dembélé, ballon d'or. La tête de gondole de l'équipe de France, c'est Kylian Mbappé. Non, les statuts ne vont pas changer, mais malgré tout, son coaching à lui, il nous raconte un peu de pipeau. Vous voyez Non, mais tu sais que quand même, au niveau de le poids que ça représente, dans ton groupe, tu as un ballon d'or et tu as envie justement que ce joueur agisse comme un ballon d'or et qu'il puisse un peu prendre l'équipe aussi à son compte. Donc je pense que lui, Ousmane, ça va pas trop le changer. Par contre, je pense que le regard des autres va changer par rapport à lui. C'est pas devenu le boss des Bleus. Il passe pas devant Kylian avec ça. En fait, moi, je prends le truc différemment. Je me dis, en fait, c'est Ousmane qui va prendre la mesure de ce qu'il est devenu. Donc je pense que, en fait, il va pas laisser le choix à Deschamps. Il va jouer parce qu'il va être bon. Il a changé de statut par rapport à ce qu'il faisait aussi au PSG et par rapport à ce qu'il est devenu aussi en équipe de France. Mais le Ousmane qu'on voyait en équipe de France il y a des lustres ou qui était bizarre ou qui défendait beaucoup mais qui ratait énormément, enfin on le voit plus. Enfin, je sais pas vous, mais moi je le vois plus. Et Deschamps, en fait, je suis complètement d'accord avec lui sur le fait que la personnalité d'Ousmane Dembélé, elle va pas changer d'un millimètre. Il va rester celui qu'il est parce c'est comme ça qu'il est arrivé en haut. Et je le vois pas du tout prendre le melon. Donc t'as un ballon d'or. Je le vois pas vouloir prendre le penalty, tirer les coups francs, les coups de pied arrêtés, les machins, les trucs. T'as un ballon d'or dans ton équipe, tu construis pas l'équipe autour de lui. Non, surtout pas. Je pense que ça marche pas du tout comme ça et c'est même beaucoup plus complexe que ça. Je suis en train de me perdre moi aussi. Non, pas du tout. Vas-y, je t'écoute. Non, c'est pas ça. Je pense que Ousmane Dembélé, il a un rôle et un statut qui est bien défini en équipe de France et je pense que Didier Deschamps a toujours plus ou moins su le situer dans son équipe. Maintenant, il y a un joueur qui, même si il arrive sans ballon d'or, prend tellement de place, prend tellement de place d'un point de vue médiatique, d'un point de vue sportif, que non, il passera jamais devant. Et je pense même que pour Ousmane Dembélé, c'est très bien justement de garder cette image-là. Et je m'arrête parce que